Merci. Oh là là. Merci Michel. Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter. Quelle annonce hein. Oui, c'est encourageant. Mais vous m'avez dit, à propos d'Antoine, quelle biographie. Quelle biographie de notre invité du jour. Tout à fait, Michel. On ne sait pas par où commencer. Antoine Decaune, bonjour. Vous êtes né le 1er décembre 1953. On va commencer par la biographie. D'ailleurs, en citant d'autres personnalités nées un 1er décembre, on peut balayer l'ensemble de vos passions et de vos activités. Woody Allen, par exemple, est né comme vous un 1er décembre. Il est cinéaste. Pierre Arditi, un 1er décembre. Il est comédien. Claire Chazal, un 1er décembre, humoriste. Alors, il y a aussi, il y a aussi Pablo Escobar, qui est né un 1er décembre. Enfin, là, j'espère sincèrement qu'on ne trouvera pas de points communs avec lui. Alors, vos deux parents sont des personnalités marquante de la télévision française, puisque votre mère Jacqueline a été productrice et directrice d'antenne, et votre père Georges Decaune était journaliste. Il a notamment participé aux fameuses expéditions polaires au Groenland de Paul-Émile Victor, 3 courageux aventuriers dont je n'ai malheureusement pas réussi à trouver le nom de famille sur Internet. Alors, bon, on va l'oublier celle-là. Oui. Vous avez... Paul-Émile Victor. Oui, Paul-Émile Victor. Madame, ça y est, vous avez... Madame, attends, Madame Paul-Émile Victor. Et quand on parle de sa mère Jacqueline, il faut dire Jacqueline Joubert. Évidemment. Oui, on ne dit pas Jacqueline d'une manière banale. En quelle année a-t-il commencé sa carrière? En 1978, Bonne Michel, réponse. en animant sur Antenne 2 l'émission Chorus, qui était dédiée à la musique rock et qui était diffusée juste après Le Jour du Seigneur. Les téléspectateurs passaient donc en 1 minute des choristes à Chorus. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, un prêtre et un rocker, c'est un peu la même chose. Ils sont sur scène devant un public qui connaît les refrains par cœur, ils consomment de l'alcool pendant leurs prestations, et il n'est pas rare qu'à la fin du spectacle, ils emmènent de jeunes groupies en coulisses. Walter, vous êtes sur Europe 1. Tout à fait. Ensuite, évidemment, difficile de parler de vous sans parler de la période 87-95, c'est l'époque bénie de Nulle part ailleurs sur Canal+, où vous interprétez chaque soir des personnages qui ont marqué l'histoire de la télévision française. Il faut bien avouer qu'on regardait Nulle part ailleurs et qu'on se tapait un peu tout le blabla, surtout pour ne pas rater votre final explosif, un peu comme plus tard dans la soirée, on se tapait sur la même chaîne tout le blabla du film X pour ne pas rater le final explosif de Rocco Siffredi, car soyons honnêtes, Canal+ a fidélisé ses clients grâce aux films pornographiques et au football. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, le X et le foot, c'est un peu la même chose. 22 mecs musclés, mais pas très futés, qui tapent tous dans le même truc. Et ça se termine comment? Et tout se termine par une bonne douche. Alors, malgré les apparences, vous êtes toujours sur Europe 1. Oui, oui. Depuis lors, vous avez consacré l'essentiel de votre carrière au cinéma, ça s'aggrave Michel, entre autres comme acteur pour L'homme est une femme comme les autres, vous avez été nommé au César, et votre première réalisation avec Les Morsures de l'aube, un film sur des gens qui sortent la nuit et doivent sucer pour rester au top, je parle bien évidemment des vampires. Mais depuis 2008, on l'a dit, vous présentez une série d'émissions dans laquelle vous faites découvrir aux spectateurs le côté underground des grandes villes. Les titres sont poétiques et évocateurs, En Berline à Berlin, Toqué de Tokyo ou Baba de Barcelone. Il se murmure que Luca Magnotta, le cannibale québécois qu'on vient d'arrêter à Berlin, avait un projet similaire autour bien évidemment de sa passion, une cuisse en Suisse, les cerveaux de Sarajevo ou un tibia au Tibet. Quoi qu'il en soit, Antoine Decaune, nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous puisque tout le monde vous aime et surtout Michel Drucker qui de toute façon aime tout le monde. Merci. Walter. Walter est tous les jours à 20h sur scène au point virgule et ce soir, je le rappelle, l'équipe de Jean-Marc Dumontet à l'Olympia, c'est le point virgule fait l'Olympia. Oui. Demain c'est Bobino, le point virgule fait Bobino et l'année prochaine au Stade de France, le point virgule fait le Stade de France. Avec mon collègue ici, Louis avec José, Monsieur Oud.